Wow. Wow. Voilà. Voilà. As-tu vu? VHS en vrac. As-tu vu le VHS en vrac? 2. Ouais, le retour. VHS en vrac 2. La vengeance des VHS en vrac. La revanche de VHS en vrac. Ah non, ça c'est à toi. On sort des piles. Tiens, regarde, ça c'est à toi, c'est le lac des morts vivants. Oh. On en a parlé dans On en a déjà parlé. la chronique La Revanche. Cet épisode, mais bon, on peut la poser quelque part si tu veux, voilà. Hop. Alors Bon. moi j'ai 3 gros films, Ça c'était juste pour le fun. 3 énormes films. Les Que- pêches de ces derniers que mois. je garde c'est- pour la fin. Je répète, c'est la thématique de VHS en vrac. On vous montre pas juste des cassettes, on vous montre les dernières cassettes qu'on s'est achetées. Ou qu'on a trouvées. Par terre. Qu'on a trouvé par terre ou qu'on a acheté. Ça c'est ma dernière commande, je montre juste les tranches sans trop te spoiler les 3 dernières parce que les 3 dernières je te les ai... Enfin je t'en ai montré qu'une sur le tas. Mais les 3 dernières elles vont t'achever. Monte ton tas, sors ton tas. Boum, Voilà. VHS en vrac. Alors, je commence un peu au pif. Du Jean Rollin. La nuit détraquée. Du Jean Rollin. Ouais. La jaquette est hystérique, je trouve. Il y avait 2 éditions possibles, je savais pas laquelle des deux j'aurais. Bon, j'ai eu la collection Collectoreur avec les meufs à poil et tout sur le teco. Collector. La nuit détraquée, c'est un film avec Brigitte Lahaie. Brigitte Lahaie. Brigitte Lahaie, actrice porno française, Qui s'est reconvertie dans le cinéma avec Jean Rollin. enfin mais qui on- s'est reconvertie dans le Jean Rollin. Qui s'est reconverti Parce que dans le Jean Rollin, ouais. Dans le parce cinéma, c'est un bien grand mot. que... Ouais, pardon. Qui a tenté sa reconversion vers la Euh, carrière d'actrice. Je crois n'avoir jamais vu, Un film aussi mauvais? non, juste une aussi mauvaise actrice. Genre vraiment. Ah non, mais elle est Je horrible. pense n'avoir jamais vu un jeu aussi plat. Brigitte, si tu nous regardes, Incroyable. Désolé. envoie-nous ton numéro, y a pas de souci, t'aime. hein, on règle ça, mais... On kiffe, hein, parce que du coup, on te traque. mais On cherche tes on films. cherche où t'es, Mais bon, c'est pas. 3615 Brigitte, vas-y, j'ai mon Minitel, moi. Hein, Voilà. je peux... Donc un scénario ubuesque. Mais non, bah, de toute façon, on parle que des, Je pense que des ça, jaquettes. ça a inspiré. Monte dedans. Je dirais juste que ça a inspiré Memento, sûrement, tu vois. Non, mais il de est fou Nolan. ce film, moi, pour l'avoir vu plusieurs fois la nuit sur le SAT, il se passe des trucs un peu, mais c'est du Jean Rollin, c'est très mou, Ouais. c'est super chiant, quoi. Et Vas-y, c'est vrai qu'elle est excessivement mauvaise. tu J'enchaîne avec... Bouh Colosse. Comme ça, Colosse. Bon, là, L'agent cette cosmique, il a le pouvoir et la force de détruire la planète. jaquette. Ouais. C'est un Atlantique comme vidéo. Comme chez Atlantique en général, la qualité de l'image du film est dégueulasse. Le film en soi, il est plutôt cool. Genre un film... La jaquette est complètement mensongère, ça n'a rien à voir avec le film. Le film, c'est des types qui, genre... une race extraterrestre qui envoie des agents sur Terre pour leur faire des clones d'humains, ils fabriquaient des androïdes et remplacer les humains parce que les humains sont imparfaits. En fait, c'est une race d'androïdes qu'envoie un androïde pour D'accord. brain des scientifiques vers la création d'androïdes et remplacer l'espèce humaine. Il a le pouvoir et la force de détruire la planète. Colosse. L'agent cosmique. C'est de la bonne grosse daube de chez Atlantique, c'est bien. Alors, j'enchaîne avec une René Château vidéo, un classique, Maniac, De William Lustig. exactement, avec Joe Spinell. Du très lourd. Le film est génial, hein, Culte. faut le voir. Sur la jaquette, vous pouvez observer que ce mec bande. Ouais, non, Il mais bande. c'est dans la pure tradition Il bande. Bonne demi-molle, au moins, tu vois. des tueurs psychopathes sexuels, vraiment... Voilà, dans les cassettes René Ouais. Château vidéo. René Château, c'est beau, C'est juste beau, c'est bien fait, c'est du bon taf. Le master est C'est bon, honnête. est-ce que l'image est bonne? Je l'ai pas encore vu sur Ouais, la cassette. dommage. Moi je l'avais déjà vu. Moi, je l'ai vu des tonnes de fois, pareil, hein, donc, je l'ai téléchargé même en full qualité, mais bon, j'étais chaud parce que cette jaquette est géniale, parce que j'avais la pas encore jaquette est très belle. j'avais pas encore masse de René Château, et voilà, j'étais chaud. Chaque jour, des femmes meurent sauvagement assassinées. La police enquête, mais le maniaque continue son horrible collection. Strictement interdit aux moins de 18 ans. Ouais, quand c'est des films improbables qu'on préférerait vous épargner, on vous sort le scénar, mais bon, Parce que vous les regarderez jamais, mais ça, Maniac, faut le voir. voyez-le juste, c'est voilà. Y a Tom Savini dans ce film. Il est assez jeune dedans, et c'est lui qui fait les effets spéciaux. Et le fait est qu'à un moment du film, c'est juste une anecdote rigolote, ils avaient besoin d'une tête qui se prend un coup de fusil à pompe, mais Ah oui, genre de très près. c'est dans ce film. c'est Et ils vrai. avaient pas de moulage, ni l'argent pour faire des moulages de la tête d'un autre acteur. Et comme Tom Savini fait des effets spéciaux, il avait un moulage de sa tête chez lui, et donc ils ont décidé de le faire jouer dans le film pour pouvoir faire exploser sa tête. Donc Tom Savini joue un rôle dans ce film uniquement pour que sa tête explose.
ils avaient pas les droits pour user d'armes à feu, Ouais. et ils ont tiré au fusil à pompe. On voit dans le noir, On voit le mec être l'acteur qui est projeté par le recul par du le fusil à tir. pompe. et Et les mecs... On voit même probablement- les deux mecs de l'équipe derrière qui le rattrapent pour Ouais, pas que ouais. le mec tombe par terre parce Et- qu'il est propulsé de la ils ont voiture. probablement dû tourner cette scène et se casser rapidement, je pense. Alors, parce que... Pour l'anecdote complète, ils avaient pas les droits de tourner à Manhattan parce que Manhattan c'est assez cher. Et les mecs sont allés sur un parking à 4h du mat, isolés, ils ont tiré un vrai coup de fusil à pompe à balles réelles Ouais, sur ouais. une voiture Au sans calme. autorisation de tournage et ils se sont barrés. Voilà. À savoir C'est qu'ils- comme ça qu'on Non mais à savoir que les mecs sont partis de là avec une voiture qui avait des morceaux de faux cerveau étalés partout sur les vitres, à échapper à la police, tu vois, à se dire on se barre, on a cette... Comme dans Pulp Fiction, tu vois, au moment Ouais, où ils ouais, ont la c'est voiture. ça. Le même délire mais dans la vraie vie, les mecs l'ont vraiment fait, tu vois. Donc furieux Au top. ce film. Et Ouais. c'est le mec qui a réalisé Maniac Cop 2, c'est le même réalisateur. Quand même, la jaquette de Maniac Cop 2, elle est magnifique. Elle est Enfin, magnifique. les deux, hein, mais celle-là avec les éclairs et tout, genre un flic Euh, géant dans la vie, vous êtes sérieux? Je pense qu'il aime beaucoup ce mot. Maniac? Ouais. Donc j'enchaîne avec une Proserpine. Ah, Attention, je vous Proserpine! montre la petite tranche avec ce stylo Proserpine-moi overcancel. tout! Et zzzz, blah, Impact 5. Oh là là, tu me l'avais pas montré, mais... Je l'ai pas montré. Alors Impact 5, le titre français de ce film, ça c'est pas son vrai titre. Le titre français c'est Karaté Moto. Pourquoi ils vendent pas ça sous Karaté Moto? Je veux dire, je l'achète direct. Ah mais pourquoi ils le vendraient sous le titre Karaté Moto? Pourquoi? Je sais pas. C'est genre Impact 5, c'est genre... Ouais, il y en a eu 4 autres. Tu dis peut-être. il va y avoir du post-apo et tout. Ouais non mais elle est magnifique cette Oh VHS. là là, mais... Alors tu vois que d'ailleurs... Oh là là, mais avec le logo Proserpine, le truc... Ouais, le truc Proserpine gris. est sérigraphié sur la Location cassette. interdite, vente exclusive. Et là, il y a même, au lieu d'écrire Oh. Proserpine, il y a écrit Silver. Et en fait, Silver, c'est le nom américain de l'éditeur. Et donc, en fait, c'est des éditeurs qui ont une branche en France. C'est ouf ça, hein. La folie. Ah ouais, non mais alors là, top du game, moulage Proserpine Oh dans là la boîte. là là, cadeau collector. Dingue, hein. Ok, au calme. T'as vu ça? Ouais, ouais. Il n'y a pas écrit Silver comme sur la boîte, tu vois, le moulage a été fait genre Non, en non, France. en France, ouais. Voilà. Grosse, Made by Videmo France. grosse jaquette, le film a l'air d'être assez lourd, un film chinois avec de la Ouais, moto on l'a et pas des types encore qui vu, se tapent dessus. mais c'est... J'en ai vu 20-25 c'est pour minutes. bientôt. Il y a du deal de drogue, il y a des dealers et il y a des mecs avec des Chaud, motos. je suis Et chaud. c'est chinois, ça a l'air cool. Tu m'as eu à Proserpine, de toute façon. À Karaté Moto peut-être. Ouais, Ouais, à Proserpine, je pense que j'avais vendu le film. Donc j'enchaîne avec... Voilà, bon, dans le dernier top 3, on en a parlé. On a dit qu'on l'avait pas. Donc il fallait que je remédie à ça. Boum! Voilà. Massacre 2 Eh, au meilleur. Non, mais- Juste de la grosse jaquette. Littéralement de la grosse jaquette. parce que- montre le plastique. Ça, tu vois, c'est genre un plastique d'une couleur. C'est un produit pour adultes. C'est interdit aux moins de 18 ans. On te vend pas une petite boîte noire sobre, on te vend un espèce de truc un peu luxueux. Ouais, tu ouais, vois. et puis... C'est super classe. C'est une grosse boîte quoi, hein. C'est littéralement une grosse boîte. Et bon, c'est une Vestron, c'est une Vestron Vidéo C'est une Internationale. Vestron vidéo Comme internationale. interface, la jaquette est rouge. Comme la boîte est de la même couleur. Voilà, film culte, affiche géniale. Et ce que j'ai trouvé magnifique en l'ouvrant, c'est que la cassette Oh là est là genre là, vas-y. comme sertie. Tu vois, elle tient comme ça, elle touche pas les bords du truc. Elle touche pas les Donc, bords. ils auraient concrètement pu mettre une jaquette plus petite, mais ils ont mis une jaquette de cette taille pour pouvoir, genre... La Présenter la cassette comme ça. C'est genre, tu pourrais presque la mettre comme ça et on dirait un bijou. Ah, c'est serti, un le vrai truc, film pour adultes, on te le présente comme tel, tu vois. avec les étiquettes de Vidéo Club et tout, le Vestron Vidéo International imprimé dessus, enfin, Avec la elle brillance est et vraiment tout. Et magnifique. la brillance plus le moulage avec Un le moulage, vidéo groupe et tout. Ouais, alors c'est pas un moulage Vestron, du coup, je sais pas qui est le Ouais, plus mais ça Vidéo doit- Group, ça doit mais appartenir leur à ce mec. appartenir. C'est un film qui est produit par la Canon Massacre 2 parce que Toby Hooper, je crois, a pas trouvé les fonds chez d'autres producteurs et les mecs de la Canon, ils étaient chauds de faire la suite et du coup c'est Canon qui a produit ça. Et il y a le même, cool. il y a Donc, le fameux sticker Vestron. Ouais, il est là. Cette fois, il est pas sur la cassette. L'hologramme Ouais, Vestron. le watermark Vestron. Ouais, belle cassette, belle jaquette, belle présentation, enfin un beau produit quoi. Je veux dire ça, pour moi qui adore ce film, je pense que c'est une des plus belles éditions de ce film qui existe.
Ouais, genre, habituellement, si on a des films qu'on veut tous les deux, on essaie d'en choper une édition différente. Là, je pense que si je le vois, je te le prends, tu vois. Ouais, moi j'essaierai d'avoir celle-là parce que... Elle est parfaite. Elle est très belle et... Version intégrale, donc c'est la version non censurée. Avec tout, donc c'est vraiment un truc, c'est un truc super cool. En général, on essaye de pas acheter des films qui existent en DVD. On essaye d'acheter des trucs qui n'existent qu'en VHS. J'ai pas parlé de ça. Maniac, bon, il existe en DVD, mais là c'est une René Château, donc elle est assez belle. De base, effectivement, il y a un aspect collection. C'est ce qu'on essaie de faire, mais quand ça touche à des films que j'aime à ce point, en fait, je suis chaud de les avoir sous différents formats même. Même le DVD VF de Massacre 2 est pas si facile à trouver. En plus, alors là, moi qui n'achète des DVD que dans les bacs, je trouverai jamais un Massacre 2 a priori. Et des trucs comme Impact 5, jamais tu les trouves en DVD. Non, puis alors bon, voilà, il y a les films qui sortent pas en DVD, et il y a les films classiques qui, voilà, ils sont magnifiques. Enfin, je veux dire, tu veux voir Massacre à la tronçonneuse dans cette boîte et dans cette jaquette, quoi. Et bas les couilles de la qualité. Même sur un bon film, un film transcende sa qualité. Je regarde pas un film parce qu'il est en HD. C'est pas une histoire de définition. Beau, tu vois. Genre au contraire, si j'arrive à kiffer un film qui a du pan and scan et qui a des couleurs qui bavent, ça veut dire que le film est supérieur. Voilà, le film est suffisamment bon pour que je dépasse sa qualité et ça que transcende l'aspect technique, du portage, du master et tout ça, quoi. Nique la HD. Nique la HD. Bon. Le ninja blanc. Le ninja blanc. Alors ça, c'est le ninja blanc. Ça, c'est Michael Dudikoff, hein. Ouais, attends, meilleur. Et gros acteur. Le ninja blanc, c'est American Ninja 2. Il y en a 5. J'ai le 5 aussi en VHS. Assez belle jaquette. Avec cet acteur qui n'a pas du tout de costume ninja, mais qui est dans une pose ninja et par-dessus lequel on a dessiné le costume de ninja. Ça, je trouve que c'est vraiment, assez beau. C'est collection Warner, tout ce qu'il y a de plus basique. Il n'y a rien de spécial dans cette boîte, dans cette jaquette. C'est cool. J'aime bien American Ninja, ça se trouve aussi en DVD, mais c'est pas ce qu'on appelle un vrai DVD, c'est-à-dire que la plupart du temps c'est des masters VHS qui sont portés sur DVD, donc c'est des DVD qui sont 4 tiers avec des qualités qui sont finalement pas supérieures à celles-là. Il y a énormément de films dont on dit ouais mais ça existe en DVD. Non, c'est porté sur DVD. C'est un VHS RIP qui a été gravé sur DVD. C'est soit un VHS RIP directement parce que les mecs avaient plus le master, soit un master VHS d'époque porté sur le DVD. Ouais, si t'as de la chance quoi. Mais souvent c'est le cas quand même. Prisme, ils s'emmerdent pas avec ça. Hein. Prisme VHS Prisme vidéo, si aucun recadrage, bas les couilles, tiens, prends tout ça. C'est pareil que d'acheter la VHS, c'est même moins bien du coup parce que... Ouais. C'est un packaging de merde. Vas-y, enchaîne. Pour enchaîner avec du ninja, parce que le ninja c'est bien. Ninja Eliminator. 1 et 2. 1 et 2. Voilà, on n'a pas trop lu les jaquettes jusqu'ici parce que c'était des films non, et puis des fois il n'y a pas de trucs relativement connus, mais là je vais quand même me fendre d'une petite lecture. Vas-y. C'est assez important, je pense. En prendre il faut le dire, vas-y. Seul survivant du temple des Ninja Warriors, il ne vit plus que dans l'espoir de se venger. S'entraînant jour et nuit sans répit aux techniques de combat les plus sophistiquées. Point. Les résultats se font vite ressentir. Point. Devant une vengeance si cruelle, il est surnommé Ninja Eliminator. Il défie le crime. Et celle-là, survivant du temple des ninjas, il s'entraîne jour et nuit et s'initie aux techniques de combat les plus expéditives. Alors là, elles étaient sophistiquées. Waouh. Et là, elles sont expéditives. Il est prêt maintenant à assouvir sa vengeance. Déjà, son nom résonne comme un cri d'horreur. Ninja Eliminator. Ninja Eliminator. Alors, on voit toutes les petites miniatures de ninja là. Et maintenant, sachez que dans aucun de ces deux films, il n'y a l'ombre du moindre ninja. Il n'y a pas un seul putain de ninja dans ces films. En fait, il n'y a pas la moindre bombinette, le moindre shuriken, pas de transmutation à la Naruto, rien, non. Celui-là contient Queen Boxer et celui-là contient The Secret Shaolin Kung Fu. Et dans les deux, il y a de la grosse tatane hongkongaise, il n'y a pas de soucis, c'est cool, j'ai kiffé. Mais il n'y a pas un seul ninja. Sachez-le. C'est-à-dire que je pense moi-même que ça va plus loin, c'est que Ninja Eliminator et Ninja Eliminator 2 sont des films qui n'existent pas. Non, je pense pas qu'il y ait vraiment de film qui s'appelle comme ça. Il y a un autre Ninja Eliminator chez Propulsion, édité par Propulsion Initial, qui contient encore un autre film, mais pas Ninja Eliminator, donc je suis pas sûr qui est vraiment, tu vois... Non. Donc ça, c'est un cas, mais très flagrant, d'un éditeur qui revend un film qu'il a déjà dans son catalogue, en mettant juste une jaquette avec une affiche qui vole un film et un titre qui n'existe pas.
full contact collection, je veux dire. Full contact collection avec un clone de Bruce Lee. Et avec vraiment, enfin, tu veux dire. Un coup de pied sauté. Mec, il est là, tu vois, on te montre pas que des dessins. Si encore c'était que les dessins, mais non. Non, il y a des captures d'écran. Il y a des captures d'écran. Il y a Richard Harrison derrière. Je pense que c'est un Richard Harrison. Non, il y a Richard Harrison sur le dos de la jaquette. Moi, je reconnais ses yeux. On reconnaît son regard désabusé et pas content d'être là. Et le rimel autour de ses yeux, genre tout ça. Moi, je vois Richard Harrison. Un acteur de Godfrey Ho. Qui est pas du tout dans ce film. Qui est généralement. Qui a pas l'air vraiment satisfait d'être dans les films dans lesquels il joue, quoi. Qui d'ailleurs, je le précise. Je peux dire ça comme ça. Dans le dernier VHS en vrac, je parle de ce film dans lequel il est écrit avec Richard Harrison. Depuis ce film, je l'ai regardé. Alors, du coup, je vais peut-être me corriger. Je disais qu'il y avait certainement pas de ninja, certainement pas de samouraï. Je le disais en pointant ce ninja. Il n'y avait pas ce ninja-là. Il n'est pas dans ce film du tout, ce mec. Richard Harrison, moi, je l'ai pas vu. Sur un forum Nanarland, j'ai vu qu'il y avait un mec qui disait un bref passage de Richard Harrison. Je n'ai pas vu Richard Harrison dans le film. Alors, je sais pas. Carrément. Non, je l'ai peut-être pas vu. Il était peut-être vraiment loin. Peut-être qu'il a une réplique. J'étais fatigué, j'ai regardé avant de me coucher. Je l'ai vu en entier. Et effectivement, il y a un ninja contre un samouraï à la fin. C'est le duel final. Mais c'est tout. Voilà. Okay. Et un samouraï, pas habillé en samouraï. C'est deux ninjas. Il y en a un qui dit je suis un samouraï, l'autre dit je suis un ninja. Bleu Delta Force, Chuck Norris. Un film de la Canon, donc Menahem Golan, Yoram Globus, au top. Et c'est une Vestron vidéo internationale. Au calme. Donc la dernière fois, on savait pas trop ce que c'était Vestron. Et là, on commence à avoir des petites pistes de ce qu'ils éditent comme film, en fait, Vestron. Donc ils ont pas édité qu'Interface. Non, non. Donc là, on connaissait pas du tout Vestron la dernière fois, et puis maintenant, on est un peu... On commence petit à petit à en avoir. Belle jaquette, beau dessin, semi-réaliste, mais à la fois bien traité. Ils combattent la haine par passion de la vie. C'est ça, non, parce qu'on l'a vu hier. On l'a regardé hier soir, ça nous a... C'est hystérique. Genre, c'est un gros film de propagande. Il y a tous les pires stéréotypes raciaux, religieux, entre des protagonistes qui sont d'une religion et d'autres d'une autre, et toi t'es juif et moi je suis arabe, et des types de gens qui disent non mais moi je peux pas faire ça, je suis allemand, genre... Ouais, non. On te sort plein de prétextes. C'est des clichés raciaux, c'est de la merde. Plein de prétextes de nationalité et qui sont prétextes à conflit. Il y a bien... tout le début du film est vraiment chiant, quoi, cette prise de... Une heure d'avion. Une heure d'avion. Tout. Par contre, après cette heure d'avion, on t'encule avec 20 minutes de noir. Alors je sais pas si c'était notre VHS, non, l'étalonnage du film, je pense. Littéralement, cette édition de la VHS, noir. Y a, sur les 2 heures... On voit rien. Il dure quoi, 2h05 ce film? Sur les 2h05 du film, il y a un bout. Il y a une bonne heure où tu comprends 90% pas. Passe, je dirais, une bonne heure et quart du film à voir Chuck dans le noir et à être là genre, j'aimerais bien voir Chuck. J'aimerais bien voir Chuck. Dans ce film avec Chuck. Genre. Et t'entends juste ses répliques avec son doubleur français, tu sais, avec sa voix super chaude là, et tu l'entends et t'es là genre, ah, il est là, dans ce plan où je distingue à peine 10 silhouettes dans le noir très loin. On voit une coupe un peu de Chuck, tu vois, mais... très beau mulet dans ce film. Après toute cette phase de noir, on vient t'enculer les yeux avec des flashs, des explosions, du scope de la lunette infrarouge avec des explosions, blabla, des et de flashs. là, ça explose, les civils bat les couilles, on explose tout le monde. On va chercher les otages, les otages de la Navy américaine et les Israéliens. On va les chercher, on va les chercher. Tous les civils, bat les couilles. Et on arrive avec des motos avec des lance-roquettes dessus. Ouais, hystérique. Et au début, tu te dis, tiens, Chuck il a une moto spéciale avec des missiles dessus. C'est parce que c'est Chuck. Non, et en fait, non. À un moment, il rejoint son commando Delta Force et le mec lui dit, je peux te prendre ta moto, et du coup, il récupère une autre moto, il fait le plein de missiles en même temps, tu vois. Un sujet fort trempé dans l'actualité la plus brûlante. Voilà. Ouais, c'est de la panique raciale au possible, de la panique religieuse, c'est du... Vous ne serez pas prêt d'oublier ce thriller excitant. Ce film, c'est de la propagande pure. Antiterroriste, américaine, de droite, serrée du cul. Full, ouais. Vénère. Il voit aux infos qu'il y a une prise d'otage dans cet avion. Il change de chaîne, genre. Il change de chaîne, genre, je veux pas entendre parler de ça, je me suis retiré. Ça en parle aussi sur la deuxième chaîne. Et là, le mec, il entend genre. Terroriste arabe, machin. Sans américain dans l'avion. Et là, le mec fait. Il part, il s'habille, et c'est parti, tu vois. Et les militaires l'attendaient.
Genre les mecs sont là prêts à partir. Son commando qu'il a quitté, Non. ils l'appellent pas. Oh, ils l'appellent pas. Hein. Ils attendent. Et là le mec arrive, t'as un ordre du président qui te force à venir. Ouais mais on t'appelle pas, tu vois, Ouais. c'est Chuck. Et le mec en fait une boule de papier, il la jette dans sa Ouais, voiture. en Ah, de mode, toute façon, bah, les je serais couilles. venu. Je serais venu. Machin, bah, les couilles. Hystérique. Hystérique. Gros film de bourrin. On a parlé de Romero, de la saga des morts, donc j'enchaîne avec Expérimente 2000. La jaquette est magnifique. Sur ma dernière commande, c'est une de mes préférées. C'est genre, je suis trop chaud. Ouais, non, mais très très belle jaquette. Trop Attention, Expérimente 2000, boum. Alors c'est sous un autre titre, c'est La Nuit des Fous Vivants. Voilà. Donc c'est un film qu'il a fait... Titre original, The Crazies. Voilà. Il l'a fait après La Nuit des Morts Vivants, Zombie et Creepshow. Creepshow, c'est un film qu'il a fait à deux avec Stephen King. C'est un peu les films dont j'ai pas parlé. Moi, j'ai parlé vraiment de sa saga des morts. Mais il y a des grands films de lui à voir. Creepshow, c'est un film à sketch, dont j'ai la cassette aussi d'ailleurs. Ouais, c'est un film avec plusieurs scènes réalisées par différents réalisateurs. Avec... non, c'est lui et Stephen King et Tom Savini. Ok. Et... Parce qu'il y en a un avec Carpenter et Wes Craven qui s'appelle Body Bags aussi. D'accord. Qui est Non, pas alors mal. là, c'est vraiment... C'est eux qui l'ont fait, mais c'est Ouais. conçu sur le... En fait, c'est un gamin qui trouve un comics... Et les histoires prennent vie et il se passe des trucs. Ouais, donc c'est cool, c'est Creepshow. vraiment cool. Il y a quand même des thématiques chères à Romero, c'est-à-dire une critique de la violence sociale par un univers en fureur, en explosion. Enfin, Post-apo, de la contamination. donc c'est vraiment du lourd. Des meurtres inexplicables sont commis, les habitants se comportent de façon étrange et une troupe d'hommes vêtus de combinaisons protectrices est prêt à tout envahir la ville. Il s'agit de policiers investis d'une double mission. Pratiquer des vaccinations forcées et détruire au lance-flammes les personnes déjà contaminées. Boum. Donc du Au lourd, lance-flamme, les du gars. George Romero, c'est dans mon top 5 de réalisateurs Romero. Bon, voilà, à voir aussi. Alors là, je suis. Ouais, à voir. Je sais pas. Bon, oui. Si, non, mais si vous aimez Romero, si vous avez aimé la saga des morts et tout, franchement, à mon avis, il faut aller chercher ce qu'il a fait d'autre pour se rendre compte de à quel point il y a des thématiques qui transcendent le zombie dans son œuvre et qui passent de... Voilà, c'est pas il se limite pas, ce mec. Donc là, je suis bouillant d'enchaîner sur cette cassette parce que je t'ai vaguement évoqué certains titres ou certains éditeurs de ma dernière commande de cassette pour te dire j'avais une Proserpine, Ouais. je t'ai dit que j'avais des trucs comme ça, je t'ai dit que j'avais une Canon Vestron, je t'ai pas dit... Bon, j'ai gardé les 3 derniers films complètement secrets pour bien mais niquer toutes tes morts parce que là, j'arrive avec Carnosaur. Là, il l'a pas encore vu. Et boum. Oh là 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 là. Voilà, là, tu prends cher ta vie. Là, mais Carnosaur d'accord. en VHS. T'aurais pu me le sortir si ça avait été un DVD, tu me l'aurais sorti dans les grosses jaquettes sales. Ouais, je t'aurais défoncé. Mais du coup, celui-là, vénère. Ah ouais, vénère, Carnosaur. vénère. Et je sais que sur la jaquette de Carnosaur 2, je l'ai pas, mais Odile là, Carnosaur 2, il y a écrit Carnosaur 2 est ce que Jurassic Park aurait dû être. Ah ouais, d'accord, honnête. Enfin. Honnête Direct. jusqu'au bout. Ok. Tu vois, genre. À ce point, d'accord. Donc les mecs ils sont là. Donc lis des grosses phrases. Ouais. Ressuscité par la science, il revient pour la vengeance. La vengeance. Carnosaur. Du lourd. Au top, grosse jaquette, grosse tranche, la totale. On pose de plus en plus de Vas-y, films. continue. T'en parce as que eu moi, j'en ai mis. Alors je continue avec un gros slasher sexual psycho-killer, tu vois. Genre Ouais. vraiment dans la plus pure tradition des slashers sales. Et c'est Zipperface. Quoi? Le plus terrifiant des serial killers. Mais Zipperface, Vous avez vu cette jaquette? la jaquette. Je l'ai vu. As-tu vu? Je l'ai vu sur As-tu vu sur cette la jaquette? Je l'ai vu sur la boutique du mec et j'ai fait quoi? Ok. Cette jaquette, la meuf à poil par-dessus le Ah, visage puis du alors, mec rare, hein. zippé et tout. Moi, Enfin, je un l'ai poil jamais vu sur. en lingerie rouge et tout, les bonnes couleurs. Enfin, Je l'ai jamais vu sur Price Minister. ça c'est ou le sur truc. quoi que ce soit. Quand je le vois sur une étagère ou un étalage, ça caresse tellement le fond de ma rétine avec du pâté Du pâté gibus. que je suis déjà en train à l'intérieur de moi du pâté gibus. Je suis déjà en train de me dire, ah ce film quand je vais le regarder ça va être bien. Non mais attends. Et De je la sais pas, nuit je- immortelle surgit le visage de la terreur. As-tu vu le visage de la terreur, mon pote? Et genre et ces meufs en latex et en cuir et tout, genre Oh cuir et chaîne, tout, la cuir et totale. chaîne. Ça a l'air dingue. Un serial killer est en liberté dans Palm City. La police n'a pas de piste. Des jeunes prostituées sont louées pour des soirées très spéciales. Vêtues de cuir ou de latex, elles sont attachées, fouettées, humiliées. Mais parfois le jeu tourne mal. Une par une, les victimes sont chassées et brutalement saignées par un meurtrier masqué que les flics appellent Zipperface. Zipperface. Pour l'enquête confiée à Lisa Ryder, celle-ci doit rentrer dans le jeu pervers de ce désaccès.
Mais d'accord. Oh, une petite étiquette de sécurité quand même. Ouais, bon, il y en a, on les note pas. Je sais pas à quoi ça sert. Est-ce que c'est pour dire aux gens, Non, c'est pour que les gens puissent pas l'ouvrir. oh lol, n'ouvrez pas la jaquette, Ouais, voilà, n'ouvrez c'est pas ça. la cassette, Bah, en fait, c'est-à-dire que au cas où vous seriez des gros caves. on a bien rigolé sur l'étiquette de sécurité d'interface la dernière fois. parce qu'elle et- prenait bien tout. Alors le truc. pourquoi? Parce que l'étiquette de sécurité, elle est là pour vérifier quand tu rends à ton truc de location de vidéo que t'as pas Ah. remplacé le film Ouais, à d'accord. l'intérieur par un autre. Ok. Mais faudrait être un enculé pour faire ça quand même. Euh, Faut être chaud à avoir que ça à foutre, démonter une cassette, remplacer le truc. Ouais, mais c'était chaud, c'est genre, tu veux le film, il y a des films qui n'étaient distribués que dans Ouais, les trucs ouais, de ouais, location, et genre un mec qui voudrait un film, il remplacerait le film Ouais, dedans tu par un autre. peux faire. Bordel. laisse, c'est bon, c'est le chaos, c'est pas grave. C'est bien. Et c'est dans Rewind This ou dans Adjust Your Tracking. Il parle d'un type, il y a un mec dans un magasin de location de vidéo qui avait plus de 20 000 VHS. Le mec dit oui, on avait un mec qui louait des cassettes et qui avait tendance à remplacer les films, à mettre des petits extraits de films porno à l'intérieur des VHS. Ah le bâtard, ouais. C'est la d'accord. même anecdote que Ok. celle de Tyler Durden dans Fight Club avec la bite Ouais. qui cale à la fin, qui apparaît dans le générique et Tout à tout. fait. Parce que c'est très simple à faire. Il y a 5 vis à enlever, enfin c'est 2 bouts de plastique à soulever. C'est vraiment... chaud, des mecs suffisamment. Mecs qui Euh, vont louer un film, te rajouter des petits bouts de porno dedans, genre un bon Disney, tu vois, au calme. Voilà. Tu le loues pour tes gosses, Voilà. et tu le mets, et là t'as une Et- bonne grosse scène d'enculade, au calme. Mais l'anecdote de Tyler Durden où il cale des bites Ouais, dans ouais, le film c'est et le ça même apparaît dans le générique de Tu vois fin les de Fight gamins Club. pleurer dans la salle sans Ouais, vraiment ouais, comprendre ce qui s'est Ils passé. comprennent pas, ça fait juste des flashs comme ça. Et c'est trop bien. Voilà. Obscène. Étiquette de sécurité, tout ça. Ok, Bye. alors moi il me reste ma dernière VHS de de ce VHS en vrac. C'est pas de la grosse jaquette, mais c'est du gros film. Ouais, attends. Genre, Celle-là, il me l'a déjà montré. Night of the Bloody Apes. Voilà. Donc, Night of the Bloody Apes. Dites-vous les gars que j'ai acheté cette cassette, ce chef-d'œuvre immortel du 7e art, pour seulement 10 centimes. 10 centimes. Allez checker sur internet combien coûte ce film. Le mec a tout compris. Combien Hein. coûte cette 10 VHS? centimes. Allez voir déjà si elle est Cette cassette si elle est n'a disponible. pas été éditée en France. C'est une cassette anglaise. C'est une cassette anglaise. D'ailleurs, on le voit tout Il y de a suite. Genre, Le logo pour moins de l'époque, 18. moins de 18 ans, alors que le film, beaucoup plus trash, dont on a parlé en chronique. Merde, je pensais qu'il allait être là. Dont on a parlé en chronique, Moins de 18, c'est le logo anglais, ça. La revanche des mortes vivantes, français, interdit aux moins de 13 ans. C'est une plaisanterie. Ah Même non, mais- moi, à 23, j'ai été choqué par ce film. hein. Ah, il est violent, il est. Excusez-moi, mais bon. Donc là, on a un film qui est beaucoup moins choquant, mais qui est moins de 18 parce Qui est que rare, c'est qui est- des Anglais quand même. Certainement pas sorti en DVD non plus en France. Non, donc, non. C'est du René Cardona. C'est un réal mexicain. Et Cool. c'est du gros nanar Z mexicain. Noir et blanc. Noir et blanc. Avec, du coup, cette histoire d'un... C'est un docteur un peu cinglé dont le fils a un cancer en phase terminale. Nanana, Et il nanana. essaye de le soigner. Le mec va voler un singe, un gorille au zoo. Ouais. Et remplacer, sa théorie c'est que s'il remplace tout le sang de son fils par le sang du singe, il va supprimer les cellules cancéreuses et n'avoir plus que des cellules saines. Là, Et ce il à quoi échange son cœur par le cœur du singe. ce à quoi son assistant boiteux, qui ressemble vachement à Igor dans Un bon Frankenstein, Igor, quoi. lui répond, mais je croyais que le cœur humain ne pouvait faire circuler que du sang humain. Oui, c'est Ouais. pour ça que je vais enlever le cœur de mon fils pour le remplacer par le cœur du gorille. Mec a tout prévu, il a la réponse à tout, tu Ah vois. ouais, non, le mec, il est au Scientifique. calme, il se dit, Propre. tiens, ça va certainement marcher. Donc il fait ça, Évidemment. et son fils, non, enfin, évidemment, je veux dire, enfin, comme tout bon médecin le sait, quand on fait ça, le fils se transforme en gorille. Blood, boobs and beast. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas de plan nichon dans celui-là, Ah si, mais. il y en a, mais moi je les ai pas, j'y ai pas eu mais droit parce que C'était la formule de celui-là en tout cas. c'est une version qui a été censurée. Je crois qu'il est sur la liste des Nasty Videos, c'est ça? Ah, des vidéos Des Nesties. vidéos Nasties, Ouais. qui sont Ça- des films censurés par, qui ont Par, été, 73 films qui ont été censurés par l'Angleterre. 73 ou Un 77, truc je comme sais ça. plus, ou un truc comme plus de 70 films qui ont été censurés par la boîte de censure anglaise. Ouais. Voilà, qui sont donc cultes, hein, forcément. Qui sont donc devenus cultes à l'époque de la VHS, du marché de la location, de tous les collectionneurs anglais. les voulez. C'était les films qui étaient interdits dans leur pays et du coup c'était devenu pour les cinéphiles la liste ultime de films à avoir. Et pour sortir quand même, pour être distribué normalement, là c'est une version Donc censurée ils ont dû le censurer pour le à sortir. laquelle il manque 5 ou 6 minutes. Mais il est quand même interdit au moins de 18 ans le machin, Ouais, ouais. même en étant censuré.
donc enfin les mecs étaient super stricts en Angleterre. Hein. Ouais. Attention. Alors qu'honnêtement, c'est pas si choquant que ça. Il y a une scène censurée de viol, il y a une scène censurée d'œil qui sort. Sinon, le reste est pas vraiment follement choquant. Le scénario est d'une répétition affligeante, tu vois, avec ce... Ah, c'est de la merde. Le Mais gorille t'es s'échappe. pas obligé de parler du film. Non, mais vite fait quand même. Le gorille s'échappe, il viole une meuf, il est capturé, il s'échappe, il viole une meuf, il est capturé, et il y a ça au moins 3-4 fois dans le film, entrecoupé par des scènes de catch. Parce que comme c'est un film mexicain, Godfredo met des ninjas, les Mexicains mettent du catch. Ouais, de la lucha libre. Cardona met du catch féminin, et qui n'est justifié scénaristiquement que parce que la femme du flic qui enquête sur le truc est catcheuse. Donc on voit ses combats de catch. Ah, c'est hystérique. Moi ça me va. Moi ça me suffit. Ça hein. suffit. C'est bien. Je veux voir du catch. Bon. il est chroniqué sur Nanarland, donc allez voir la chronique si vous êtes intéressé. Du très lourd et... Voilà, j'imaginais même pas à quel point j'ai exulté en trouvant cette cassette dans cette boutique de recycle. Ah oui, parce que je l'ai pas dit, mais du coup j'ai trouvé cette cassette pas sur internet. Pour 10 centimes. Mais pour 10 centimes dans une boutique qui vendait des vieilleries. Et d'un coup, j'ai vu cette boutique dans le centre-ville de Marseille, à un endroit que les gens connaissent pas, une boutique qui est pas, c'est pas un cash express ou un truc comme ça. Donc un truc associatif. Et ouais, il a fallu que j'adhère à la sauce pour pouvoir acheter des cassettes. Ouais. Et c'était 10 centimes la cassette, j'en ai acheté une dizaine. J'ai trouvé du Van Damme, du Dolph Lundgren, du Schwarzy, Commando, Dark Angel, Full Contact. Tout ça pour 1 euro, j'étais là genre... Oh putain, genre... Oulala, ça il me le faut. Tu sais, à outrer les gens quand t'es là, comme quand je suis à Cash Converters et que je sors des DVD et je fais des piles, tu sais, par terre, je suis là, je fais... Et je pose des trucs et les mecs me regardent, ils passent derrière moi dans la file et je me retrouve avec des trucs comme ça et... Hystérique. Voilà. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'était drôle parce que le vendeur, en me voyant acheter tout ça, m'a fait... Oh mais attendez, mais vous kiffez tout ça, mais on en a une autre un peu comme ça, attendez. Et il est parti me chercher dans les VHS et il m'a ramené Fortress avec Lambert. Christophe et je Lambert. fais non mais je l'ai déjà. Je l'ai en DVD et en VHS celui-là. Laisse, c'est bon. T'inquiète, on connaît. Voilà. Night of the Bloody Apes, René Cardona, senior. Donc il est chroniqué dans le documentaire qui s'appelle Video Nasties, qui parle de tout ce truc de censure anglaise, qui est très très bon, regardez-le si vous pouvez le trouver, c'est un peu chaud à trouver. Tue-moi. Maintenant... Achève-moi salope, ça va me détendre. Traite-moi de pianiste. Mais la jaquette ultime de ce VHS sans vrac, mais il n'y a pas à chier, c'est sûr. Elle est verte, elle est belle, elle est sale. Creepozoids. Bouh. Oh là là. Avec oh du là brillant là. sur les typos. Hein? Oh là, mais... Parce que dans le genre... J'adore les brillants, moi je suis vraiment un mec con, je suis hyper bling bling, j'adore les trucs qui brillent, tu vois, les Metal Hero, XOR, les Beetleborgs. Attends, ça il faut que je le monte là parce que le scan de jaquette nous montrera pas la brillance, tu vois. Ouais, tu kiffes quand ça brille, hein. Moi j'aime tout ce qui brille, tu vois, j'aime les jaquettes genre chasse à l'homme avec Van Damme, avec de la brillance. Je ferai un insert sur mon peur bleu. Et j'aime aussi l'intrus, autre titre Le Clandestin, avec sa typo dorée sur la tranche. Ça a l'air aussi peu cher que l'intrus, ça d'ailleurs. Ça a l'air mais génial mon pote. Creepozoids, collection horreur, j'ai même pas lu le résumé, ces jaquettes. Même celui-là tu l'as lu tout à l'heure et j'ai même pas lu les résumés, je te les ai gardés. Les aliens ont disparu, les creepozoïdes arrivent. Tiens. Oh là là, mais la boîte elle est magnifique celle-là aussi. Elle est pas mal. Elle est pas mal, j'aime bien quand elles sont bicolores comme ça. Elles sont bigou, ouais. Dans un futur proche, un petit groupe d'hommes et de femmes lutte avec âpreté pour survivre. Mais des événements étranges vont bouleverser pour toujours une unité déjà précaire. Qui sont donc ces affreuses entités dont l'unique préoccupation semble être de faire dégouliner partout du sang frais? Dégouliner partout du sang frais. Pourquoi un tel acharnement? Pourquoi une telle haine? D'où vient ce bébé ambitieux aux dents plus longues? Ambitieux, hein. Un jeune américain enthousiaste. Non mais attends, sérieux? Ouais. Ok. Ce bébé ambitieux aux dents plus longues. Avec des ouais, je vois le genre de film. Hein. Ah ouais, non mais ça a l'air d'être grave. Les effets spéciaux à la The Thing, mais en pas cher, à la métamorphosis, un peu à la métamorphosis, un peu à la Brain Dead aussi. Tu vois, le bébé vampire, le bébé zombie me fait penser à ce bébé-là dégueulasse. Et j'espère que ce film sera à la hauteur de sa jaquette, parce que il existe. Il y a intérêt. Il existe évidemment sous d'autres éditions où la jaquette est pas verte. Bon, c'est une couleur que j'adore, le vert. Là en plus, le vert rappelle le slime, tu vois. Puis putain, le brillant sur la tranche et tout. Et ça, enfin, j'ai vu cette jaquette. Le mec, il y avait ce film, tu vois, sur la vente Price Minister, il y avait ce film.
et c'était une autre photo. Et Ouais. ce vendeur-là, il avait une photo attachée avec sa cassette pour dire j'ai cette édition-là. Et j'ai vu la D'accord. photo et je me suis dit ouais, Je la veux. ouais, je veux celle-ci, cette édition. Donne-la moi. Et je voulais pas qu'elle me glisse Shut up entre and les doigts. take my money. Voilà, donc on va le regarder ce soir, on va se faire Polygram super vidéo. mal. Ah ouais, je suis trop chaud. Bouillant. Voilà, c'était les grosses VHS en vrac. C'était les dernières grosses VHS en vrac. Bien vénère. Bien vénère, il y en Attends, a- est-ce qu'on monte plein de tranches aussi? il y en a partout, on va montrer plein de tranches, on va faire une tour. Ah ouais, viens, on fait une tour de On fait cassette. une tour, là. Un truc instable. C'est bon là, on a tout. Ouais. Vas-y, je rajoute l'intrus et je salome comme ça. Vas-y, je rajoute les bidasses dans la mélasse. Hey, hey, Ah. VHS en vrac dans les bails, c'est du sérieux les gars. Ah bah attends. Eh, là, vous voyez pas les étagères, mais vous voyez quand même que quand dans on, la mélasse, quand on ramène des trucs, on en a une sacrée quantité. la grande bagarre de Don Camillo. Non mais ramène pas ça, mais t'es fou, le mec il souille tout. Swamp Thing, hein, voilà, bon. Non mais ça nous fait une belle capture d'écran pour Ouais. Les bons bails. les bons gros bails sales. Voilà. Onche, Mange ta main. mange tes VHS. Bah voilà, bien ta grotte, hein, les DVD nous on connaît pas trop. On se nourrit, mec, j'ai trop faim. Ouais.